Bonjour tout le monde. Salut. Bah, bienvenue ici. Vous m'avez peut-être pas bien. Oui. J'espère que vous entendez bien le sous-titre. Ça bug, Ça ne marche pas. comme d'hab. Si, là, tu vois, je peux regarder rapidement. Ah, Est-ce que là, c'est mieux ou pas? On ne sait pas, non. là, faut attendre. Non, Je sais pas. ça ne marche pas. Pas grave, je vais refaire copier-coller, comme la dernière fois. Alors que c'est le même lien. Mhm. Ça va aller. Voilà. On croise les doigts. Voilà, juste ça en fait. C'est juste ça, après changer le lien. Bref, aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Oui, ça marche. Applause. Aujourd'hui, j'ai proposé de t'inviter pour un jeu de cartes. C'est ça. Non, il veut pas. Voilà, le jeu s'appelle C'était quand? C'est l'histoire des sourds. Ça vient de signe de sang. Je sais pas le signe. Je sais pas. C'est l'association. C'est une Signe asso. de sang, ça vient d'une entreprise du Nord qui produit des cartes, des jeux de cartes en lien avec la langue des signes. Travaille aussi avec Elix. Travaille avec Ouais, Elix. il y a un Voilà. partenariat où ils travaillent ensemble avec Elix. Pourquoi il était à quel fan qui est net et nous on est flou? Bon, tant pis, c'est pas Non, grave, c'est pour ça. on voit ça. Voilà, donc on va pas suivre les règles du jeu, mais j'ai une idée de toutes ces cartes-là. Il y a un côté où il y a des dates avec les personnes ou événements. Derrière, elle a l'explication pourquoi on a un lien avec le sourd, la langue des signes ou autre. Donc, chacun de tour va prendre une carte, il faut cacher la date à l'autre et dire voilà l'événement c'est quoi, tout ça. Et l'autre doit deviner la date pour voir si toi, niveau culture, t'es bien. Mais moi aussi, parce que tu sais, t'es nul. Parce que là, on te moque, mais moi, je suis vraiment très nul. Là, on va voir, c'est bien. Date, je suis Logiquement, c'est mauvais. mieux que moi, Voilà. je sais pas. Je devine à peu près, mais alors, culture sourde, alors encore plus en France en général, je suis vraiment nul. C'est vrai. Voilà, donc on est à peu près à égalité. Mais par rapport aux cartes, normalement, il y a toutes les dates depuis l'année 500, tout ça. Mais moi, j'ai choisi les dates à partir de 1700. Plus récente. Voilà. Mais finalement, c'est tout ça. Le combat des nuls. Et ça, c'est une tenue de part. Voilà, le combat des nuls. Voilà, t'as C'est tout ça. compris. Tout à Bravo. Du coup, on commence. Oui, tu veux. Qui commence? Bah, on fait genre pile ou face. J'ai pas de pièces. Attends. Très bien. Voilà. Après, je t'ai pas lancé tout ça. Ah, merci quelqu'un t'es abonné. Chapeau. Abonnement. Suivi. C'est un follow. C'est un follow. Pas un abonnement. Vous pouvez vous abonner. Ah, possible, vous abonner. Voilà. C'est pas interdit, mais vous parce pouvez que suivre. YouTube, c'est abonnement. Voilà. Sur Twitch, l'abonnement on paye. Ouais, putain. Voilà. Suivi. Du coup, tu dis donc pile face. Pile. Comment bien. Voilà. Pour toi. Et Toi je qui commence. Je vais ranger mon argent.
s'il vous plaît. Je vais C'est- dire, je- parce que l'autre côté, Je- c'est l'explication. Alors, il faut la date de Gary Malkowski qui est élu. C'est un- Pourquoi? Parce que lui, c'est un Canadien, c'est le premier parlementaire au monde à être élu et à s'exprimer en dessin. À ton avis, la date, qu'est-ce que ça peut être? Si c'est le premier dans un gouvernement, ou même Au Canada. Minimum, moi, je dis 1800 à peu près. Bien. Plus. Ah merde, 1900 du coup. 2000. Ah, donc, genre 1970. Ouais. Vous voyez, ça commence bien. Ah, t'es bien, c'est pas long, Ok. ça va. Donc 990. Oui. C'est mon année de naissance. Comment? Voilà, je suis né la même Ah oui, année. c'est vrai. Voilà. T'es né en Ah, mais c'est 90? récent, fais voir. Ouais. Vas-y. Il est le premier parlementaire à être élu sourd au monde. C'est quand même récent, parce que du coup, moi j'ai genre 32 ans. Parce que du coup, je suis né au début des années 90. Et Bah je oui. pensais que le Canada, tu vois, c'était un peu plus en avance Ah par oui, rapport bah, à nous. Voilà. nous, on est vachement en retard. Mais c'est déjà. Et là, t'es le tard, premier parlementaire au monde, Oui, au monde. au c'est monde, tard. à être élu et à s'exprimer en dessin. Parce que parfois, ça Ah oui, peut être des ils peuvent malentendants être, voilà. orales, mais là, t'es vraiment Ils en peuvent être dessin. élus et du coup. Eh ben écoutez, donc il s'appelle, donc on a dit Gary Malkowski. Voilà. Très bien. Ok. Allez. Me demande. Ah, je Il y en a me pas. demande. Puis France, là. Moi, je crois pas. Hein. De quoi? Je crois pas, quoi. On voit du coup des Ah, personnes voilà, au gouvernement regardez. sourdes en France. On a une personne handicapée. On a Damien Abad, qui est handicapé. On parlera des. Ah, Non, après voilà. Mais en tout cas, personne handicapée, lui, c'est tout. C'est le Après, seul. je sais pas. Il y a d'autres handicapés. Ce qu'on Depuis en France, depuis. 1992, je sais pas. Pas sûr. Alors, ok. Voilà, donc c'était la réponse très claire. Peut-être. Ah, mais c'est bien intéressant de savoir que t'es. Alors, Ok, j'écoute. du coup, premier pilote d'avion sourd qui a un brevet, un permis, aux États-Unis. Henry Corderoy du est le premier pilote français à s'exiler aux États-Unis pour obtenir sa licence d'aviation. Quelques années plus tard, hein, il crée l'Association française des aviateurs sourds, qui deviendra ensuite Aéro Club des sourds de France. Quelle année? Ah, je suis sûre que t'es dans les 1900. Oui. Plus que 1950. Plus, Ah, oui. t'es sûr. Aux États-Unis. C'était un Français qui est Lui parti qui est parti aux aux États-Unis États-Unis pour pour faire ta avoir le licence. brevet. Bah, sa licence, merci. Bah, c'était brevet, licence. Bon. Et qui a un nom très long. C'est pas ça, 1900, dans les 1960. Plus. Plus. 70. Plus. 80. Plus. 90. Oui. La même année. Ouais. Peut-être 90 effectivement, pile. voilà. Ah! 90. Voilà. Mettez la tête aux gens. On ne Voilà. vu toujours pas, voilà. Vous avez vu. Du coup, moi, ça me pose la question.
Oui, non, enfin moi je sais que du coup les sourds peuvent piloter des avions, conduire des voitures, des motos. Mais du coup, est-ce qu'il y a comme des obstacles si tu essayes d'avoir ton permis, si tu es sourd? Un avion. Bah avion même en général, tu vois, un permis, une licence du coup, enfin le droit de conduire par exemple une voiture. Est-ce que si on est sourd, ça peut être plus difficile par rapport aux entendants, mais parce que l'administration bloque Bah, parce que bah, déjà, comme on n'entend pas, de peur, Mhm. il y a un peu des dangers dans la route, alors qu'au contraire, les entendants de plus d'accidents que les sourds. C'est ça? Oui, oui, c'est vrai. Normalement, le PMU, par exemple, vous, les entendants, quand vous passez le code, et quand vous passez le PMU, c'est direct. Mhm. Mais nous, les sourds, on passe le code, c'est bon, on a réussi, on va chez le médecin, pour que le médecin autorise qu'on puisse passer le permis et qu'on puisse conduire. Parce que du coup, vous Voilà, n'entendez pas. voilà. Et donc, il me rappelle, le médecin, je ne le connaissais pas. J'allais le voir, je me suis un peu, il dit donc, t'entends ou pas? Il me dit, bah oui, bah, j'entends avec mes appareils. Ah, d'accord. Il était vieux, tu Ouais. sais, génération ancienne. Voilà. Après, il me posait des questions qui n'avaient peut-être rien à voir avec la conduite et tout. Et bah, finalement, il me l'a donné. Mais je sais que ailleurs, c'est refusé. Parce que la personne n'a pas cet appareil ou autre. Alors qu'elle n'a pas vraiment besoin, Oui, quoi. c'est n'importe quoi, c'est ça. Moi, je me rappelle d'une vidéo, c'était il y a longtemps, de Yann Quentin, qui justement lui posait la même question. Il me disait, bah, t'es sourd, tu peux conduire. Il disait, bah, un entendant qui a la musique à fond, c'est comme un sourd, en fait. Il Oui, n'entend pas ce qui se passe oui, à côté. oui. Donc, bah, t'es Pareil. pareil, en fait. Il peut conduire et du coup, le médecin, il le rencontre pas. Enfin, voilà. Donc, voilà. Moi, je connaissais du coup la réponse. Mais par rapport Live, aux pilotes Pilote d'avion. en France, il y en a. Ah ouais? Oui. Il y a l'œil et la main, on peut voir, il y a une femme sourde, elle s'appelle Manon Mhm. Altazan. Ok, d'accord. Et l'œil et la Donc elle main, est il montre pilote. que oui, alors c'est pas des gros avions, c'est des Hmm. petits avions, bien sûr. C'est la première femme sourde Sourde qui pilote. a, ouais, qui peut. Eh bien. Et récemment, à l'œil et la main, il y a Manon, elle a fait, il y a une méthode de l'œil et la main avec elle, parce qu'elle est enceinte. Voilà. Ok. Récemment, donc on peut revoir. Attends, c'est que pour le caractère finalement que tu as joué la plupart des signaux visuels. Hmm. Voilà, ou bah, aussi, Là, ouais, mais je vois pas, mais des fois on ne les voit pas de long. Par exemple, l'autoroute, non. il y a des bouchons. Bah, les gyrophares, on ne les voit pas tout de Hmm. suite, on entend en premier, puis on les voit après. Hmm. Après, Hmm, c'est bon, juste après, le visuel, quoi. comme en tendance, si t'as genre les fenêtres qui sont fermées, t'entends mal, hein? Oui, mais Ouais. voilà. Voilà, un peu, ouais, faut. Voilà. Mais oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. Tout est visuel presque, donc. Bon. Voilà. On continue. Allez. Ah, Cache les maintenant. yeux. Par contre, en avion, tu as besoin de communiquer avec la tour de contrôle. FaceTime. Mais faut regarder à l'œil la main, j'ai oublié comment elle fait. Comme La communique. personne, Ouais. ouais. Et elle explique Après, comment, pourquoi. Ça, les grands avions, c'est Ok. pas Bah, encore. après aussi, Non, peut-être tu peux avoir genre des copilotes. peut-être. Voilà. Mais ça veut dire que Ça peut- lui, c'est depuis Oui, 90 il était tout et seul. en France, pas encore. Bah, après, peut-être aussi qu'il était juste tout seul à conduire. Enfin, il n'y avait pas Ouais. de passagers, enfin d'autres personnes derrière. Oui. Donc, s'il est Peut-être, seul, peut-être. après, vas-y, j'écoute. Ok. À la date de la création du journal qui s'appelle La Petite Silencieuse. C'est destiné aux femmes sourdes. Ce journal a été créé par Yvonne Pitrois Ok. et qui a connu un franc succès. Il sera édité pendant 20 ans.
Donc, Et du coup, la date. aujourd'hui, il est plus édité. Mhm. On dira, bah, sachant qu'après, donc tu m'avais dit en plus, l'abbé de l'épée, c'est ça, c'était 1700, donc c'est après. C'est après. Je veux dire, à peu près, c'est une femme sourde, 1930. 30 Ouais. ou 80, 30. 30. Moi. Ah, moins. Donc avant du coup la guerre, bah, à peu près du coup 1890. Plus. Ok. C'est dans les 1900. 1910. Un petit peu plus. 1920. 13. Ah, 13. Donc avant du coup la guerre. Oui, juste avant. Ok. Donc, ça veut dire du coup donc de 1913 jusqu'à 1933. 30 ans. Ouais. C'est ça. 20 ans. Mais j'avais jamais vu, enfin, Moi non plus. je ne connais pas du tout. La petite silencieuse. C'est seulement une femme sourde. Bah, c'est oui, comme De la les, France. comme les journaux qu'on a aujourd'hui, genre, on avait avant, je crois que c'est Cosette, par exemple, c'est spécifique, Ah, sourd non, mais du coup pour les femmes, c'est en lien avec les luttes féministes, enfin, ouais, mais quand même, c'était- en 1913, c'était un journal typique pour les femmes, mais sourde. sourde. Après 20 ans, t'es pas mal, mais t'es dommage que t'es arrêté. Bah, du coup. après, je pense que deux guerres, du coup, Ah oui, oui, mais 20 ans, voilà, c'était ça a pu, puis c'était après, après du la coup, première guerre. bah, il y a eu première, ça. La fin de ça, c'est 1933. C'était après la Ah oui, Première Guerre après la mondiale première, mais pas et encore du coup, avant la la deuxième. deuxième. Purée, ouais. Bon, Bah, il ça faut va. recommencer. Qui c'est qui veut refaire pareil du coup. Ah, bah là, il y a des non, plutôt, mais pas Oui, femmes, tout. Les femmes sourdes. Il n'y a pas. Ah, là, on Il y a propose. Eco Magazine. Oui. Eco UG. Ah bon, il y avait Mhm. tu sais. Mais pas, non. Écho, Je t'ai écho, je connais. expliqué. International. Je t'ai expliqué. Ah ben. Ouais. C'est un lien. Enfin, c'est Michelet et David du Ok. film. Plutôt. Le créé Happy. Dedans, c'est tellement solidaire. Ah, ok, d'accord. Et c'était gratuit. Et après, t'étais arrêté. Oui. Bah, Non, bah, c'est le comme problème d'hab. aussi. Hein, faut aussi de l'argent. Hein. Ok. Voilà. Allez. Non, ça chauffe. Ah. Ah. Non, c'est bon, ça va. Ça chauffe. Ah, t'as limite quand même, à mon avis, un peu le marché uniquement les femmes sourdes. Oui, puis en plus faut aussi penser que c'était bien avant, donc il n'y avait pas Internet, par exemple, pour le commander. Voilà, je pense que du coup l'impression était plus difficile Ouais, par rapport à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui tu peux un journal sur Internet, tu le crées en 2 minutes. Hein. Bah oui. Donc oui, c'est vrai que c'est. Donc oh, tu vas trouver, je pense, facile ça. Création de l'Académie française de langue des signes. Française du coup. Voilà, c'est Académie langue des signes française. Créée par Guy Bouchevaux, merci. Guy Bouchevaux et Christian Bourgois, c'est proche, voilà. Ah, j'ai oublié C'est la première association officielle d'enseignement de la langue des signes. Oui, c'est différent du coup de l'Académie française, c'est différent. Je sais que j'étais. Ah, avant, c'était 1977, mais l'académie. C'est proche, hein. Oui, t'es sûr. C'est dans les 1980, je pense. Un tout petit peu avant.
79? Oui, Ah, bah voilà. c'est La ça. honte, oui. 1979. Voilà, donc création de l'Académie de langue des signes française. Mais c'est très marrant parce que du coup, qui est différente de l'Académie française. Rien à voir. En fait, Voilà. c'est eux qui veulent pas que ça soit comme l'Académie Oui, française. pas- C'est eux qui veulent voilà. pas. C'est ça. Ce qu'on a vu, ce débat Guy récemment. Cheveux, c'est lui là. C'est lui. On a vu un débat récemment sur les évolutions des langues dans un café signe. Et justement, il y avait une personne, moi je parlais de l'Académie de langue des signes française. C'était une personne qui n'avait pas compris, qui pensait que moi du coup je parlais de l'Académie française, qui est Ah. justement très, comme ça on dit, bah, prescriptiviste, paf paf. La langue c'est comme ça n'évolue pas. Et au contraire, justement, voilà, l'Académie de langue des signes française, juste, eux ils gardent les signes voilà, comme archives, enfin collection. Oui, Et et voilà. plus aussi des cours. En fait, Voilà, il y a ils des donnent des cours cours, aussi. mais c'est tout. Il n'y a pas plus. Voilà, Enfin, ils veulent dire, ouais, t'es pas comme l'Académie, il n'y a pas c'est plus. ça. Ils diront pas, genre, bah du coup on signe comme ça, c'est tout. Voilà. Et voilà. Si ça évolue, si ça change, Ça ne ils regarde acceptent, pas, voilà. voilà, tu hop. C'est ça. Donc voilà. Eh bien, attends, t'as trouvé presque en deux réponses, quoi, deux essais. Ouais. Je sais, 77, t'es pas invité, mais t'es C'est quoi? à côté du château de Vincennes, il y a eu des cours de langue des Bah, signes. c'est Attends, le DT. DVT, non? Ouais, et t'as t'appelé pas invité. Oui. Pas encore. C'est comme C'était, dans un asso ou un ouais, collectif. voilà, c'est ça. Et après, on a venu gagner. Invité. Voilà. C'est. Voilà. Ah, j'ai déjà oublié. Ah oui. Là. Voilà. Toi, tu sais pas. Pas du tout. Attends, il y a une question. Question en dessin, je veux voir signer des lettres pour les noms. C'est le seul moyen de signer les prénoms, non? Vous ne pouvez pas signer les syllabes. Ah, il n'y a pas. Y a pas. C'était la langue des signes japonaise. Oui, mais parce que du coup, c'est Ah, les mots, enfin, Oui, voilà. C'est Mais des sons. en France, il n'y a pas. Ça, t'es pas la langue des signes, mais t'es la LPC. Langage, je vais pas aller compléter. Et t'es pas une langue du tout, hein, t'es C'est un ça. langage. c'est ça. Et Et c'est c'est le nom, même, voilà, c'est ça. compléter l'oralisme. Et on fait les phonèmes, d'ailleurs. Pas les syllabes, c'est différent. Mais oui. Mais après, non, on n'est pas. Moi, je l'ai fait parce que je ne connaissais pas le signe de la personne. Si on le connaît, bah, Guy Bouchauveau, du coup, voilà, Guy Bouchauveau, tu peux dire je signe personne Guy Bouchauveau, par exemple. Voilà. Je vois un objectif de don, mais il n'y a pas de lien. Le lien, il arrive automatiquement. Tu peux ajouter normalement ta. Attends, à ajouter. Vous avez. Voilà, je l'ai pas mis. Vous pouvez utiliser normalement la commande point d'exclamation don Oui, t'es bien. au singulier. Je le sais. Ah bah voilà. Voilà. C'est bon. Si vous voulez ajouter, voilà. Si vous voulez. Alors, Du coup. Oui. la date de la démonstration de Jacob P.R. à La Rochelle. Ok. Ce précepteur a fait parler son élève sous arme de Beaumarin devant une assemblée. Sa méthode oraliste mêle lecture labiale, prononciation et alphabet manuel. Alors, je me rappelle qu'on le voit dans un film. Film justement où il y a cette histoire. C'est bien Donc, tombé. c'est assez vieux. Bien tombé. Hein. Mais c'est vieux, mais je sais plus si c'est avant la baie de l'épée. Je crois que si c'est avant, c'est proche. Mais avant quoi de la PPP? Avant sa mort et sa naissance? Avant tout. Bah, t'es pendant. Avant tout. Pendant. Mais ouais, voilà, où c'est proche. Donc, 1730. Non. plus. Donc 1750. Non. 1743. Allez. 45. Oh, 45. Ah bah. Voilà.
Oui, je me rappelle. Alors, j'ai oublié le nom du film, mais du coup, j'avais vu ça à une expo au Panthéon. Où, du coup, le thème, c'était la langue des signes. C'était en partenariat avec IVT. Il y avait Emmanuel, j'ai oublié son prénom, mais voilà. Philippe? Philippe, voilà. Philippe en vidéo. Donc, en vidéo, Oui. qui expliquait du coup ce que c'était que la langue des signes, l'histoire, la culture, hein. Et il y avait du coup des extraits du film. Et tu avais justement cet extrait. En gros, bah, tu as des personnes qui disent mais non, mais du coup, les sourds ne parlent pas, ils Oui. sont bêtes. Enfin, c'était les clichés classiques. Et du coup, voilà, t'as une personne qui dit si je peux lire l'heure, je peux discuter, échanger. Et c'était du coup, ça montre un peu les limites de la méthode juste lecture labiale. Orale. Orale, voilà. C'est ça. T'es nu, Jacob. Voilà. Voilà, à peu près quoi. Et on a une question. Vous parlez la langue des signes. Alors, Alors, moi je suis sourde. Entendant. moi je suis entendant. Oui. Les nu aussi, mais du français signé. Pas le step, du français signé. Parce que comme on dit tout en même temps, Oui. on colle des signes par rapport aux phrases, aux mots, et c'est pas bon. Je veux déconseiller d'apprendre ça. C'est juste pour rendre accessible aux personnes sourdes qui regardent les vidéos. Ici, ou en replay sur YouTube, c'est pour ça qu'on signe en Voilà. même temps. Comme là, il y a des sous-titres, n'importe comment, mais mieux que rien, quoi. Aide un peu quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui. En fait, si on parlait pas, on ne réalisait pas, on pourrait signer mieux, mais du coup, bah, vous comprendriez pas. Ça C'est ça. serait moins accessible. Je viens de voir les dons. Oh la vache! Enfin, Eh ben, merci du coup, Elvire. Elvire, pour du coup les 50 €. Merci beaucoup, c'est gentil, ça fait plaisir. bah oui, t'as fait plaisir pour l'interprète du prochain là, tout ça. Si tu veux me donner de l'argent, tu peux aussi. Non, merci, Ah, vraiment, t'es merci beaucoup. gentil, t'es gentil. Bah, c'est bon, bah, du coup, ton objectif, il est atteint. 2 lives. 2, 3, 4, 3? 4, 4. Ah, Oui. ah oui, non, oui, j'en ai raté un peu, oui. Oui. Mais bon, t'as fait plaisir parce que j'avais besoin de. Enfin, pas besoin, mais c'est plus pour rendre accessible de prendre une interprète. Par exemple, si moi j'ai envie de personne sourde, moi je vais pas faire comme là. Ça veut dire que je vais pas rien dessiner plus la personne sourde qui va signer seulement. Ça veut dire qu'il faut que je traduise à l'oral que dit. T'es là. Trop de travail, voilà. T'es pas petit. C'est pour moi, fatigant mais et ça, tout. ça, Et ça. puis, en plus, t'es pas interprète, donc Ça veut dire que j'aurai pas des bons mots, la bonne traduction. Quoi. voilà. C'est important, l'accessibilité, oui, c'est vrai. Très important. Voilà. Ça n'a pas été très dur d'apprendre la langue des signes. Moi, non. J'ai Non. appris avec des Très sourds. bien. Très vite. Pour moi, pareil, moi je l'ai appris au travail. Je vais aussi, bah, du coup, j'avais des collègues qui étaient sourds. Moi, du coup, c'est facile d'apprendre des langues pour moi. Voilà, l'anglais, l'espagnol, enfin d'autres langues, j'ai pu les apprendre. Donc... Oui. Non, il me manque encore la syntaxe, la grammaire précise en LSF, mais du coup, voilà. C'est pareil, 3 mois, 4 mois, je pouvais communiquer déjà. Après, ça dépend. Il y a des gens qui ne pas. Par exemple, moi, je sais, j'ai appris très vite. Mais niveau culture, niveau expression, t'étais pas comme ça. T'étais au bout de 3 ans, 4 ans. T'étais vraiment bon. Tu vois? Ça dépend. Ah, Mélanie, tu étais mon professeur. Ah bon? Ah, Ah! Ça fait longtemps. le Bah, hasard. du coup, t'as plaisir de te revoir. Voilà. C'est à toi. Allez, je prends. Parce que le tas, il est gros. Hein. Pouf. Vraiment comme un préjugé, un cliché que les gens ont sur la langue des signes. Bah, en fait, c'est. Enfin, moi, je dirais, c'est pour toutes les langues en général. Tu peux en fait poser la même question, dire bah, c'est facile d'apprendre, ça dépend des gens. Oui. Voilà. Ça dépend. Parce qu'il y en a, je sais que c'est difficile parce que le visuel, t'es pas assez assis, c'est compliqué, pour eux, t'es fatigant. Par exemple, moi, je sais les langues anglaises, tout ça, c'est très difficile pour moi. Alors, par exemple, la langue de signes anglaise, je peux l'apprendre très vite. Oui, voilà. C'est une différence. Ça dépend, ça dépend. Voilà. Donc,
Alors, création de l'UNISDA. Alors, ben, je sais pas. Donc, Union nationale des déficients auditifs. Voilà. Déficients auditifs. Vraiment dans la Eh, médecine, c'est pas moi. quoi. Oui, t'es pas C'est toi, pas mais moi. t'es vraiment dans la médecine. Est créé par du coup ANDR André Saint-Antonin. Si, il y a me dit quelque chose, mais... C'est naze. Mais si vous avez la réponse. Tu veux voir le logo? Le logo, on peut montrer. Il va pas du tout. Discord, super. Yes. Si vous avez la réponse. Si tu rejoins du coup le Discord, tu n'hésites pas, tu te présentes, puis après du coup le live, on s'occupera tous les deux de te donner l'accès, voilà. Ça. Alors, Donc, c'est dans les 1900. Plus de 1900. Attends. déficient. Déficient auditif. Déficience auditive. Les sourds, quoi. Les sourds, malentendants. Déficient auditif. Quand tu étais vraiment cadré dans la médecine, je sais que tu étais quand la médecine était évitée, mais après, plus aussi. Ah, oui, je sais pas. Et surtout, en plus, enfin, la personne qui a créé, je ne connais pas. Mais t'as me dit quelque chose. André Saint-Antonin. Attends. Le lien Discord. Mais à chaque fois, il faut changer de lien. Je vais vous en renvoyer un dans le chat. Ah, plus que 1950. Plus que 50. J'arrive, je vous envoie du coup le... C'est un Trivial Pursuit. Pour... Ouais, un peu, ouais. J'arrive. 1900... Plus que 1980. En dessous. 78. 77. 50. 74. Oui. C'est long. Paramétrer ce lien. Alors attendez, paf, voilà. Je vous mets le lien du coup d'invitation là. Mais c'est quoi du coup l'union nationale Bah c'est des souris se réunissent, je sais pas. Moi j'ai jamais vu le logo. Ah c'est ça le logo. Voilà. Et je vous mets du coup le lien de Discord. Voilà. J'avais dit à chaque fois, il faut que je change le lien. Non, en fait, on peut, je pense, le régler pour que ce soit définitif. Mais, en fait, je crois que sur Discord, si par exemple, tu as une personne qui décide d'inviter une autre personne, et du coup qu'elle demande un lien, je sais pas justement si ça a une influence, voilà. D'accord. Voilà, du coup, je vous l'ai mis. Vous pouvez l'utiliser, celui-là. Mais ouais, c'était dur. Voilà. Communauté des sourds. Allez, déficient auditif. Du coup, t'es pas sourde, t'es déficient. On dirait c'est comme genre un examen. C'est genre, j'ai raté du coup mon examen de l'audition. Juste, tu peux réessayer. Peut-être tu réussiras plus tard. C'est avec les audiogrammes. Oui, l'audiogramme. Ouais, il change un peu, mais il n'évolue pas. Remarque, attends, c'est quand même une histoire drôle sur ça. Il y a longtemps, je travaillais du coup avec des sourds. Et du coup, parfois, de temps en temps, on refaisait des audiogrammes pour se contrôler. Et t'as une personne qui était donc sourde profonde, donc elle était née comme ça, voilà, elle n'a jamais entendu. Les appareils ne marchent pas, voilà. Et du coup, on l'accompagne pour l'audiogramme. Et là, on voit... Le docteur, il comprend pas, il nous dit, mais là, elle entend. Et puis on réfléchit, on dit, bah non, elle n'entend pas, enfin on le voit. Si genre on crie son prénom, elle se retourne pas, enfin
s'il y a du bruit, elle n'a pas peur, donc c'est bizarre. Elle me dit, si, elle entend, regardez. Et en fait, on avait oublié, c'est que pour l'audiogramme, tu as un examen. Examen, du coup, avec un casque. Et donc, tu as du son là, tu lèves la main. Et elle avait gardé ses lunettes. Du coup, elle sentait les vibrations. Et en fait, au lieu de nous dire, attends, je sens les vibrations, elle les a gardées Oui. pour essayer du coup de nous faire croire que c'est bon, elle entend. Ouais. On a refait du coup, on lui a dit, hop, les lunettes, on enlève. Elle a fait, c'est bon, les sont profondes toujours. Tu vois, genre, C'est pas possible. Bah oui, parce que là, c'était un miracle. Quoi. Voilà. Mais c'était rigolo parce que vraiment, il y a eu une réflexion de 2-3 semaines. Dire, mais pourquoi les lunettes. Voilà, c'est tout. Voilà, bref, pardon. C'est marrant, tu vois, de l'âme. Alors, intéressant. Alors, la date de la première émission interprétée à l'ESSEC retenue à la télévision française, présentée par le père Claude Robert. Cette cérémonie religieuse est retenue à la première chaîne de l'ORTF. L'Office de radio et de télévision français. Ok. Mais la date attends, du coup, tu connais ORTF, c'est vieux, mais c'est pas trop vieux. Je pense que ce serait à télé couleur, à peu près. Parce que du coup, il y a la technologie aussi. À peu près, genre, déjà, 1900 sur. Bah oui. Voilà. Oui. Après, genre, 1980. 170. Oui. Eh bien. Ah oui, du coup, donc quand même en noir et blanc. Enfin, je pense, vu le dessin, du coup, vous avez le dessin, voilà, qui est... Et du coup, ouais, c'est une messe. D'ailleurs, les fameux écouteurs qui fonctionnent la vibration au-dessus, ça fonctionnerait pas mieux pour les marathons. Je sais pas du Les tout. écouteurs qui vibrent, je te même. Je les connais pas. Enfin, les trucs comme ça, connais là. de nom, mais je sais pas. Tu sais, les trucs. J'en ai jamais mais vu, moi. t'es pas possible avec l'appareil. Tu peux pas mettre le bout dedans. Peut-être, du coup, tu remplaces. Tac, t'enlèves l'appareil. Mais du coup... Les autres, ils vont entendre. Pour moi... Moi, je mets fort. L'autre personne à côté, elle va entendre. Pour moi, ce qui marche mieux, c'est plutôt genre les appareils qui sont connectés en Bluetooth. Voilà. Moi, les implants. Moi, c'est pas possible. Voilà. Et les implants aussi, t'as pareil, tu peux les utiliser. Genre, si tu regardes la télé, mais de loin, tu peux du coup te connecter à la télé. Avec en Bluetooth. un truc aussi. Mon père, avant, il avait un truc. Il mettait toute la pièce. Et moi, je mettais sur Bluetooth et j'entendais que la télé. Voilà. Attends, c'est tout. Mais du coup, pour répondre précisément à cette question, moi je sais pas. J'ai jamais essayé, je sais pas comment ça marche. J'ai pas vu de. Moi je sais que c'était des écouteurs, c'est pas adapté, tu peux pas mettre dehors. Oui, oui, parce que du coup, l'appareil. Faut enlever l'appareil. Voilà. Après aussi, il faut aussi que la personne, elle aime écouter du coup de la musique. Il y a des écouteurs spécifiques. Hein. Il y a des écouteurs comme ça. Les mets et... Moi, il y en a. Hein. Pas ils sont perdus, voilà. Après, tu as aussi le Bassni, qui aidait du coup à sentir les vibrations de la musique. Donc, mais voilà. Voilà. Alors, premier banquet des sourds-muets. Mais je sais plus en même temps. C'est pour rendre hommage à la BNP. Alors, ce premier banquet est organisé à l'occasion du 122e anniversaire de la naissance de l'abbé de l'épée. Ah non. Ah non, c'est bon, tu réfléchis. Mais il n'y a pas de calculateur. Il n'y a pas. Attends. Donc attends. 122e du coup. Il peut écrire. Anniversaire de la naissance de l'abbé de l'épée. Devenu par la suite une tradition. Bon, voilà. Une tradition. De nombreuses personnalités y participeront. Victor Hugo,
François René de Chateaubriand. Ok. Alphonse de Lamartine. Voilà. Donc, 122e anniversaire de la naissance de l'abbé de l'épée. 122. Oui, mais ça aurait pu être la mort. 122. 122. En fait, c'est ça. 132. Presque. Bah, t'es pas 122. Presque. 122, mais t'es vrai, tu es bête. Attends, j'ai dit quoi la date? T'as dit, J'ai dit 1800. t'as dit 1832. J'ai dit 32, mais t'es 34. Ah, bah oui. Oui. En fait, j'ai pas calculé. En fait, j'ai calculé Voilà. 120 ans. 1830. Et vous avez d'ailleurs, voilà, on voit l'abbé de l'épée. Voilà. Et puis l'image, elle est très célèbre. Tu le connais? Non, jamais vu. T'as jamais vu? Non plus. Ah, mais il y a beaucoup de Oui, choses. en fait, j'ai calculé 120 ans et pas 122. Voilà, c'est pour ça que tu vas être C'est évidemment. la calculatrice. et- Non, pas évidemment. Voilà. En fait, l'image, elle est hyper célèbre parce que lui, Mhm. c'est la belle épée. Ah. Il était le premier banquier. Et après, ça se faisait régulièrement. Oui. Puis t'as Comme disait, voilà, ça c'est avec le ça- Covid. le Covid. Jusqu'au Covid, on a fait des banquets. Éviter dans l'industrie. Voilà. Mais ouais. Ouais. Donc bien. Ben bien, bravo. Attends, première date, on va vraiment trouver. Ah, et deuxième essai, mais premier coup quoi. Ouais. Tu l'as trouvé. Ouais. On peut dire bravo dans le chat. Bravo là. C'est facile parce que tu calcules. Oui, oui. Ah, mais Tu sais pas. faut connaître genre la date de Oh, naissance. mais ça sent dur là. Ah oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit. Parce que je me rappelle en 2012, et j'étais au lycée et nous avions fait une sortie scolaire à Paris pour les 300 ans de la Belle Épée. Comme ça, du coup, tu t'en rappelles. Voilà, donc je sais que c'est 2012, 1712. ouais. Voilà. Très bien. C'est à moi. C'est comme genre Yu-Gi-Oh! Ah, c'est ma carte piège. Alors, puis Ok. Surdité. la date de l'invention du phonographe. Ce premier appareil destiné à reproduire du son est inventé par Thomas Edison. Devenu sourd à l'âge de 13 ans, il avait partie des plus grands inventeurs de l'Amérique. Il invente également l'ampoule électrique. Avec la date, s'il te plaît. Ah, 50. Ah non, 1800 tout court. Non. C'est dans les 1800. 50, non, plus. Un petit peu. 1877. Oh, presque, voilà. T'étais à 1850. Mais il me semble d'ailleurs que si je confonds pas, justement, Edison, t'as beaucoup de sourds qu'il aime pas. Parce qu'en fait, il est devenu sourd. Et après, il a créé du coup donc, le phonographe, plus du coup les appareils. Il a forcé l'oralisation et l'appareillage. Voilà. Parce que moi, je me rappelle d'avoir vu justement beaucoup de photos, genre quand c'est l'anniversaire de sa mort. Normalement, t'as genre des fêtes et tout. Et t'as des sourds célèbres d'aujourd'hui qui vont juste à sa maison et qui vont sur la plaque et qui font des. Ça, je l'ai vu. Qui disaient bah merci pour les sourds. Et... Bon, après, c'est un mouvement politique, mais c'est un peu comme ça que j'avais connu. Mais ouais. Le truc, voilà. On connaît. Mais bon, après, c'était une époque. Bon, attends. C'est comme ça que toi. à peu près. Allez. Oh non. Bah non, on change, il est facile. Ah, c'est facile de la moi, facile. C'est pas le professeur, quoi, Tournesol qui utilise ça. Non, il utilise un cornet acoustique qui juste permet de les sons, en fait, les amplifier. C'est tout. Voilà. Si t'es sourd, ça sert à rien. Enfin, C'est quoi? Peut-être que. le congrès de Milan. Congrès. 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 Attends, congrès
Milan. Ouais, Milan. C'est le congrès de Milan. Alors, Attends, j'explique ce que c'est, quand même, du coup. Donc à Milan, le congrès international pour l'amélioration des sourds-muets se termine par Viva la parola, qui veut dire du coup vive la parole, l'oralisation. LSF, alors là ils disent voilà, est banni comme implicitement. Dans le dos, là. En gros, c'est pas officiellement. Pas officiellement banni, mais du coup, mais on privilégie l'éducation orale. Ah, t'es 1880, t'as montré la date un Mais peu. tu connaissais. Oui. En plus, c'est Oui, mais tu l'avais. Voilà. Tu l'avais, je t'ai pas. Oui, 1880. Voilà. Septembre. C'était un moment, du coup, on a décidé que les sourds, il fallait mieux qu'ils oralisent. Parce que je sais pas, tu connais aussi l'histoire pendant le congrès, tu sais. En fait, au départ, c'était l'époque où il y avait beaucoup de pro-orani et pro-mien. Et il y avait les pro-orani qui se sont développés et qui se sont dit, bah en fait, on a envie de mettre de côté la langue parce que t'es moche, enfin, on est un peu débile, voilà, machin. Après, il y a eu, précisément, je ne sais plus, mais le 11 septembre 1880, il y a eu un congrès de Milan. Et avant ça, normalement, il faut venir une personne, et il n'y a eu que 3 sourds. Parce que, Ah bah oui, ils les appelaient. pas un interprète. Évidemment. Donc la majorité des entendeurs venaient des pays. Je crois que c'était 3 sourds, hein. 3 sourds, c'est fou. Voilà. Et pendant le congrès, il y a eu une personne qui a fait venir un enfant. Il m'a dit, vas-y, exprime-toi à l'oral pour montrer comme quoi l'oral dit que c'est bien et tout ça. Il t'exprime et tout le monde entend un peu, moi, il parle bien. Et il était entendant. L'enfant, pas devenu sourd. Quelques mois avant. Et donc, il n'oublie pas, du coup. Ah, voilà. Donc tout le monde te dit, bah, ça marche. Au boss. Donc, dans l'enseignement, dans l'enseignement, dans les écoles. On annule, du coup, on remplace par l'oralisation. Mais attention, c'était pas interdit. Oui. Dans le papier, comme Yann dit, il n'y a pas le mot banni, interdit. jamais, Voilà, interdit, jamais, mais du coup, on préfère l'oralisation. Éviter. Et ça a donné quand même, il y a eu des méthodes vraiment, enfin c'était horrible parce que. Il y a eu une bougie, sur le rêve, pas quoi, l'eau, là. Oui, pour le R. Le R, du coup, on vous met genre de l'eau dans la bouche sur une chaise et on renverse la chaise et du coup, vous faites pour apprendre de quoi le dire. Moi, j'avais vu, c'était une vieille vidéo de INA sur les sourds. Alors, je la retrouverai pas là comme ça, mais du coup, on voyait en fait des enfants qui avaient des casques pour du coup que le bruit, pour qu'ils entendent rien, paf. Au bureau, du coup, paf. Pareil, c'était genre des protections, ils étaient cachés. Et ils utilisaient des bougies. Et du coup, il fallait en fait que quand ils parlent, du coup, la flamme ne s'éteigne pas. Enfin, ils disparaissent pas, quoi. Voilà. Qu'elle s'éteigne pas. Voilà. Et ils recopiaient du coup le professeur. Enfin, c'était. Mais tu voyais, il répétait, bah, perroquet, hein, voilà. Travail de perroquet, il répète. Jusqu'à ce que ce soit parfait, voilà. Ou alors, tu as le professeur qui va lire un livre et qui masque. Je me souviens encore de mon époque, je faisais des autogrammes, machin. Et à un moment, le deux protéinistes, il cachait ta bulle, peut-être des mots, et je détestais ça parce que je comprenais rien. Et je le sais déjà. Et à chaque fois, il me faisait la même chose. Il me disait, en fait, mais dans ma tête, arrête, parce que ça va pas changer. C'est ça. Et puis, tu penses que tu étais par rapport au niveau d'appareil, voir si ça marche bien alors. Je m'en fous, moi. Arrête, stop, perds du temps. Je suis sortie, j'avais profité de Paris. Là. À l'époque, c'était ma mère qui m'a accompagnée, ça me faisait une journée à Paris. Ah bah oui. Le matin, tout ça. Après, pas pour manger McDo. Après, l'après-midi, on allait à Disney Store. C'est le magasin, je suis une idée.
Ah, je sais pas. Ah, c'était Papa, sympa. allez, C'était sympa du coup d'aller. On s'en fout un peu. Magasin. Voilà, Ouais, c'est ouais. bête, mais t'as des souvenirs. Ouais, mais c'est. Bah, tant mieux. Du coup, il vaut mieux enfin, avoir un souvenir justement, genre positif, tu vois. Genre, bon, Ouais. l'audiogramme, hop. Ouais, bah t'étais loin tantôt, hein, t'étais à 9h. Allez prendre le train, métro. Mais j'ai Oh là raté là. l'école. Enfer. Ah, T'es contente? Voilà, donc voilà. À toi. Donc, passe ta main. Ça fait 1 heure. t'as fait 1 heure, on a fait genre 10 cartes. Ouais, attends. Bon, heureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, on va voir. Toi, bah, tout gay. Heureusement, non, mais tout, non. Je peux pas te faire. On finit le live, du coup, il est genre 1h du matin. Même pas, ils sont plus. Hein. Bah, madame. Si, il y en a. Bah, je sais pas. Bah, Bref, oui. j'adore. C'est pas ça. Alors, la date de Jean-François Mercurieux qui capte d'appareils auditifs avec un marteau. Il déclare plus tard capter les appareils en ouverture de colloque ne veut pas dire que je suis contre les appareils. Pas du tout. Je veux juste inverser la tendance et mettre la langue des signes au premier plan. Ok, donc c'est après le congrès de Milan, c'est sûr. Il a des appareils, donc les appareils quand même assez récents, mais du coup c'est avant 2000, sûr aussi. Oui, je confirme. Voilà. Donc 1900, donc genre en colloque, C'est juste avant de... ouais, du coup, bah ouais, genre 1980, 90. Oui. Et voilà, 1980. Alors vous ne savez pas du tout qu'il avait cassé, mais c'est ça, j'ai deviné. C'est Parce que, une du coup, image. appareil pour qu'il les ait, du coup c'était En fait- récent quand même un peu. Voilà. C'est une image qui passe, tu poses et tout le monde le regarde. Attends, je ne sais pas s'il y a une vraie image sur internet. Et... Bah, on peut regarder là. non. Ah oui, d'accord, paf, du coup, devant tout le monde, enfin, tout le monde le regarde, quoi. Parce que vous pouvez voir. On voit rien. Voilà. Voilà. Il, a quand même, il avait tout préparé, quoi. C'est une personne. Ouais, mais... Mais tu peux me préparer, du coup, du bois, paf, voilà, un marteau. Ouais. Mais Mais ouais, oui, c'est une image. en fait, t'es bien forte, qu'il y a une photo. Ouais, c'est une image forte, tu vois. très C'est forte. dans le livre de IVT tome 1. Un lien avec l'apprentissage, la conjugaison, la structure. Il explique un peu la grammaire, tout ça. Et aussi l'histoire, bien sûr. Ok. Pas un petit coup, hein. C'est pas période. Oui. Et il y a une image de lui. Ok. Voilà. 1930. Moi, j'adore cette image. Ah, bon, j'ai oublié son site. Ferdinand Berthier. Ferdinand Berthier. Voilà. Ferdinand Berthier reçoit la Légion d'honneur. C'est ça Légion Légion d'honneur. C'est pour ça. Voilà. Il la reçoit de Napoléon. Napoléon qui lui donne. Ce professeur sourd est une des grandes figures de l'éducation et de la culture sourde. Il a les 1800. Fin 1800. Avant. À 25 ans? Avant. Il a dit fin 1800. Oui, t'as dit fin 1800, bah avant, fin 1800. C'est 1808. 1808. Il a plus que 1850. Non. Mais je suis nulle. Tout petit peu. Un tout petit peu. Tout petit peu moins. Enfin. 1849. Mais moi, il y a l'impression que t'étais plus que ça. Voilà. On l'avait là. C'est pour ça, ton signe, Berthier. Avant, t'étais... Enfin, il y en a Ça- 3, mais je me rappelle jamais du premier. Le deuxième, Berthier. 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 À partir du moment où il a eu ta La Légion d'honneur. Berthier. Ok. Enfin, moi, je me rappelle plus, t'étais un petit peu... Genre, 60.
Et ben. 1860, bah oui. Bah après, t'es proche, hein. T'es proche. T'es proche, t'as eu 1800 de base. Bien déjà. Mais je pense que c'était fin. Voilà. Juste avant qu'on gagne la semaine. Bah, Allez, paf. là, elle va plus vite. Hein. Bah, Le temps, elle est fatiguée. Hein. il y a des questions. Ah, mais moi, non, mais de toute façon, moi, je baille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il pleut chez vous aussi ou pas ici? Orage. Ah oui. Enfer. La date de début de l'implant cochléaire. Ah, professeur de physique médicale et Charles et Henriette, autologie, parisien, expérimente de nouveaux outils pour faire entendre les personnes sourdes. Muette aussi, du coup. Maintenant, tu Non, sourdes. plus on sait tout. C'est tout. Ouais, les premiers implants, 1800, pareil. Non. Fin 1700. Même pas. Non. Ah putain. Ouais. 1900. Ouais. Ah, 1920. Plus. 1950. Ouais, mais pas. 1957. Ah ouais, putain, je croyais que c'était... 1957. Je croyais que c'était vieux, tu vois. Tu vois. T'as vu, c'est beau l'implant là. Avant, t'étais comme ça. Ouais, parce que moi, je pensais vraiment aux implants où t'avais l'implant, puis t'avais genre un sac à dos, un truc Oui. devant qui était vraiment très très lourd et qui était pas pratique du tout à transporter. Il n'y avait pas de batterie. Enfin, c'était... Oui, je me rappelle quand Voilà. j'allais dans la toute technique. Ali, c'est pourquoi là? Les déficients auditifs. Voilà. Il avait un ami, il avait un grand truc comme ça. Plein de filles. Et en fait, c'est pas cosmique lui, mais on sentait là. Pourquoi il a une machine comme. C'est ça, ouais. Pourquoi t'as une C'était boîte perturbant pour nous. En fait, c'était presque le seul qui était implanté comme ça. Et après, elle a eu l'implant, elle a fait ah ok, t'es bon, t'es fini. Oui, Le sentais comme. cher. T'as un super pouvoir. Et surtout qu'en plus, genre, je crois que genre, vraiment les premiers, t'avais vraiment genre le sac, tac. Attends, j'en ai jamais vu C'est de. vieux. Ouais. Vieux. Et en fait, c'était genre pas possible. Bah, justement, s'il pleuvait, on évitait de sortir. Ah oui. Il Voilà. fallait Parce que- voir un sac à voilà. dos. Dans un sac à dos. Mais je sais plus si c'était possible. Enfin, je crois que justement au début, c'était genre mal pensé, quoi. Vraiment, genre, pas pratique du tout. C'était vraiment pour t'aller à l'école. Voilà. Alors tu revenais du coup en famille pour échanger et tout. Voilà. Mais c'était lourd et tout. Dans mon sud, il fait juste un peu moche. Les implants, leur but est d'amplifier le son au final où ça stimule le tympan. C'est Tu sûr. connais mieux les mots techniques peut-être. Mais moi je sais que les appareils, les appareils t'amplifient le son. Voilà. Appareil auditif. C'est ça. Voilà. Mais l'implant. L'implant, d'un coup, C'est c'est greffé, genre directement, enfin greffé. C'est mis directement sur la cochlée, le petit escargot là, voilà, que vous avez. Et du coup, ça renvoie des signaux électriques, du coup. Donc le cerveau, du coup, s'habitue et comprend qu'il y a du son. Mais c'est proche du son, c'est pas le vrai son, voilà. Oui. Donc, l'implant, en gros, remplace la cochlée à peu près. Mais enfin, faut s'entraîner. Mais c'est une opération. C'est Oui, une c'est une opération. opération, T'as un aimant qu'on met c'est à l'intérieur. près du cerveau et puis. C'est à ça, l'intérieur en fait. à l'intérieur du crâne. Là, il file. Voilà. Et, mais t'as une vraie rééducation du corps orthophonique à parler, à t'habituer aussi au son. Mais j'étais à mon époque. Ouais, 10 ans à peu près. Quoi. Ouais, 15 ans à peu près. Quand j'étais au collège, j'avais un ami qui avait des appareils. Et à l'âge de 14 ans, un plan. Dû à la rééducation, ça veut dire qu'il va recommencer à dire. Les 14 ans qu'il a entendu avec cet appareil, fini. On n'est pas, il recommence.
Ouais, non, c'est... Il y a une vidéo qui est intéressante justement de... Alors j'ai oublié son signe, c'est une américaine qui s'appelle Chrissy, et du coup qui signe. Elle est née, je crois qu'elle est née, elle est née sourde. Et justement, elle a fait une vidéo complète sur du coup l'implant, l'opération et toute la rééducation. Voilà. Après, où justement, elle explique, elle dit, ah bah j'entends, mais du coup c'est bizarre et tout. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça fait un an ou 2 ans qu'elle a fait la vidéo. Et tu vois justement en plus que bah en fait oui, tu vas quand même à l'hôpital, tu as du repos pendant 1, 2 semaines, voilà, c'est une vraie Et puis en plus l'opération il faut la refaire de temps en temps je crois. Tous les 12 ans, je crois. 12 ans, ouais c'est ça. Conseillé par mon ami du sang. Ouais. Mais bon. après, par rapport aux avis de l'implant, tout ça, moi j'en ai. Par rapport à que le médecin force les parents entendants qui ne connaissent pas du tout l'activité en disant bah voilà, votre enfant vient de naître, possible de faire un implant, il entendra comme un entendant. Et d'ailleurs, oui, Ça, en plus l'implant c'est à partir de 6 mois à peu près. Ouais. 6-7 mois, on peut implanter. Et ça, je trouve que c'est grave parce que, ok, je sais qu'il faut implanter tôt pour que ça soit mieux la rééducation par la refaire, je sais. Mais je sais que peut-être que l'enfant, c'est pas son choix. Oui, c'est ça, il faut choisir. Puis en plus, il y a aussi des risques du coup d'infection. Voilà. Enfin, d'infection du coup qui sont là. Ça a un prix aussi, très cher. Donc c'est remboursé un parti aussi ici en France, mais ça dépend aussi de... Voilà. Mais c'est vrai, le cerveau, il peut refuser. Voilà, le cerveau, il peut le refuser. Et puis oui, en grandissant, on peut le refuser. Et puis, on ne peut plus avoir les appareils que ce soit. C'est ça. Oui, ça. en plus, voilà, ça, en fait, ça détruit la cochlée. Voilà. Par contre, il y a vraiment un truc, effectivement, tu te dis, vous entendez comme un entendant. Non. Pour imaginer le plus proche, c'est comme un... vous savez, quand vous parlez dans une boîte, les boîtes de conserve, vous parlez, ça fait comme une voix de robot, à peu près. Vous imaginez que c'est un son qui est proche. Voilà. Ah, c'est comme ça. C'est le plus proche qu'on ait fait. Mais en gros, en fait, comme c'est électrique, globalement, ça imite le son, donc alors c'est proche. Voilà. Mais du coup, pour nous, enfin pour les entendants, c'est à peu près comme si tout était... Proche, quoi. Voilà. Les sons, ils sont paf dans la boîte et après, on te les envoie. C'est pas pareil, mais... C'est ça. Mais du coup, c'est vraiment différent d'entendre, on va dire, normalement, voilà. De manière classique. D'accord, mais c'est cool. Oui, moi je suis d'accord aussi, voilà. Donc là, que le médecin, il propose libre, voilà. Que le médecin, il propose pas une solution. Ça, un plan ou appareil ou langue des signes. Ou, enfin, voilà. Voilà, et puis, voilà, ça, c'est comme ça, il explique bien. Mais parce qu'aussi, après, les parents ne connaissent pas, mais après, souvent, moi, j'avais rencontré une maman, il y a longtemps, du coup, à IVT, j'étais allé faire ma formation. Du coup, sa fille était sourde, donc elle est née sourde. Et pareil, du coup, le médecin a dit, on peut implant appareil. Donc la maman a dit, appareil, pourquoi pas, parce qu'elle peut les prendre, les enlever. Voilà. Les parents, ils doivent penser pareil. Pardon, voilà. Mais le papa voulait un implant. Et la maman, elle a dit, est-ce qu'on peut juste demander. Je crois qu'elle habitait à Lille. Et du coup, en fait, elle a contacté IVT, qui a expliqué qu'elle a dit, on peut signer, on peut apprendre, vous pouvez avoir des congés. Donc elle a géré avec son entreprise, elle partait du coup en congé 1 mois. Formation du coup niveau complet. Elle revenait travailler, puis après elle repartait à Paris pour 1 mois, voilà, jusqu'au B1, enfin, début B1, en disant en fait, moi je vais juste montrer des signes à ma fille. Le papa a refusé la langue des signes, il voulait pas. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas eu d'implant, et donc la maman a dit voilà, au moins elle voit des signes. Si en grandissant elle veut l'implant, on peut le payer. Voilà. C'est le choix de la personne. Voilà. Et elle choisit, du coup, et elle voyait justement que sa fille, oui, par exemple, des fois, elle en a eu marre des appareils, paf, elle pose. Si ça commence comme ça veut dire que le cerveau va t'aider, que l'implant, ça a été compliqué. Et voilà. Et c'est vrai que si les parents, ils se renseignent pas, t'as l'impression que du coup, oui, l'implant, c'est magique et c'est bon, quoi. Solution trouvée. Hein. Après, aujourd'hui, on peut te renseigner plus facilement avec Internet. Il y a 10 ans, il y a 30, 20 ans. C'est débat. Oui. Bref, voilà. Solution miracle. Bon, non. La langue des signes. Enfin,
c'est une solution perso. Pour Quoi, moi, voilà. t'es là là-dessus. Toi, tu Parce que signes, t'es la voilà. culture, t'es l'identité, t'es C'est ça. une histoire, il y a une langue. Ça peut, voilà. T'en as qui vont le signer, t'en as qui vont réaliser. C'est Surtout après là. que. Ah, mais mais surtout que les appareils, les implants, c'est fatigant. Mm. Enfin, moi, ils me fatiguent de plus en plus, mais il y en a qui te fatiguent moins. Mais bon, C'est de l'épile, hein, c'est cher. et puis, t'es pas remboursé. Les appareils, t'es pas remboursé à partir de 20 ans. Voilà, fatigue. Parfois, il y a des gens qui ont des maux de tête, mal au lieu. Par exemple, moi, rien que de venir sur les lèvres, je suis fatiguée. J'ai mal au lieu. J'ai mal à la tête à cause des bruits, mais voilà, c'est tout. Et Voilà. c'est ça qui montre que bah, la médecine, je suis pas fatiguée, t'es le confort, t'es à l'aise. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, allez. Ouverture de l'université de Gallaudet. Située à Washington. À Washington, c'est la première et la seule université au monde proposant un enseignement supérieur en langue des signes. Tu fais attention parce que quand les Claire et Gallaudet, tu peux arriver aux États-Unis, ils ont ouvert une école, mais c'était pas l'université c'était Gallaudet, l'autre. c'était son fils, à Thomas Gallaudet. Attends, mais t'étais quand il était parti? Puis, je me rappelle. Attends. 1880. Et c'est une université, on peut y aller si on entend, c'est possible. Signe quoi. Ah, j'aurais dû prendre du coup mon sweat. Mais attends, mais avant, je me rappelais bien, mais là, j'ai un trou de mémoire. J'étais en 1880 congrès de Milan. Tu es parti juste après. Mais je crois pas que tu es dans les 1900. C'est toujours dans les 1800, voilà. Avant. Moi, je dirais 1890. Avant. 85. 83. Quand même un peu. 80. 1880. Avant le congrès de Avant. Milan? Oui, avant. Ah. 60. Après. 65. 64. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais je sentais que t'étais dans les 60. Voilà, 1864. La Gallaudet University. Mais moi, je me disais que t'étais pendant le congrès de Milan. Pendant le congrès de Pourquoi je me dis ça dans ma tête? Que t'étais pendant le Je sais congrès pas, de moi. Milan. Parce que pour moi, logique, là, la médecine, il vivait. Donc, D'ailleurs, c'est une université. je me rappelle, je suis prof de LSF. Et Ah! Ah, d'ailleurs, l'université de Gallaudet, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder, il y a la série Deaf You sur Netflix. C'est une Enfin, télé-réalité. oui, c'est vrai que c'est télé-réalité. Voilà. Ça suit du coup des étudiants sourds ou devenus sourds qui étudient à Gallaudet et qui parlent du coup de leur quotidien. Voilà. Moi, j'ai pas aimé le style, mais du coup, si vous êtes curieux, enfin, c'est gratuit. Abonnez-vous à Netflix. Voilà. Vous pourrez regarder du coup et vous verrez du coup l'université de Gallaudet. Voilà. Je sais plus si dans la série Touche Bord, il y a l'université de Gallaudet, je me rappelle. Il doit pas aller. Il ne doit pas montrer, je crois. Je l'ai pas vu du coup. Je l'ai juste vu un petit peu. Eh oui, mais c'est pas intéressant. Hein. Là, pour la culture aussi. Mais non, mais c'est bon, moi Ah je là! les ai Oh, Bastille! Oh là là. J'espère que tu sais. Hein. Parce que sinon, ah mon dieu. C'est ta date de naissance. Alors. La dame de la loi pour l'égalité des droits des champs, la participation à la citoyenneté. Ah! En vrai? 11 février 2005. Il n'y a pas. Mais alors je la connais aussi parce que du coup, bah, mon travail. C'est trop bien. C'est pas genre 103 quelque chose. Non, 75. Ouais, c'est pareil. Ça va, c'est bon. J'ai trouvé l'année. Ah ouais? Non, en vrai, il avait peur que tu savais pas. Il me disait, c'est pas possible. 2005.
Bah, du coup, en travaillant avec des personnes handicapées, je connais. C'est 2005, c'est l'égalité des chances. Et 2002, c'est autre chose. Je sais plus, je mélange. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un débat. Parce que là, ils disent la loi reconnaît la langue de signe comme une langue à part entière. Pour toi, ça me dit quoi? Bah, ça veut dire que enfin, même pas une vraie langue, quoi. Et Genre pourquoi entre parenthèses? Mais non, enfin, le goût, bah, parce que c'est une vraie langue de base, voilà. Ouais, mais. Il n'y a pas besoin de la rajouter, mais du coup, c'est le gouvernement qui dit, et bah voilà, texte de loi, officiellement, la langue des signes, genre, existe. Enfin, Parce que dans ma formation, j'ai discuté avec des gens. Enfin, on a discuté, ils disent clairement, ils disent pas que c'est une vraie langue. C'est pas une reconnaissance de vraie langue. C'est une langue à part entière. Mais pour moi, langue à part entière, ça veut dire quoi précisément? bah non, pour moi, justement, enfin, l'expression à part entière, ça veut dire que c'est pas différent du coup d'un autre. C'est comme quand on dit, voilà, une personne à part entière. Personne, c'est tout, voilà. Mais d'ajouter, ouais, ce détail. Mais après, ouais, ils disent, c'est comme en Blabla, parenthèse, voilà, voilà, c'est du blabla. c'est du Mais blabla. t'admets Politique. pas que t'es une vraie langue en fait. T'es juste une reconnaissance, puis Oui. tant plus quoi. Bah, pour moi, oui, ce serait mieux de pas dire ça. Voilà, Tu le dis pas. voilà. Et puis c'est pas grave, Voilà. tu aides à créer des formations de langue des signes, Voilà. t'embauches des sourds dans un travail. Là, c'est mieux. À la limite. Mais c'est D'accord. les actions, du coup, sont importantes. Mais juste, ouais, dire, bah voilà, une vraie langue. Super. Ça avancera C'est pas. vrai. Voilà. Des signes. À part entière, je la comprends comme possédant ses propres spécificités. Un alphabet, une grammaire, une culture. Une langue aussi, ça a une culture, toujours. Il y a le lien culture, enfin, culture, c'est lié à la langue, toujours. Si culture, il n'y a pas, s'il n'y a pas de lien, c'est que c'est, peut-être que du coup, c'est un langage. Peut-être. C'est subtil. Ouais. Après, alors, tu vois, une grammaire, un alphabet, pas forcément. Par exemple, on a, alors, c'est des exceptions, c'est vraiment pour faire un pointilleux, mais on a, moi, dans le sud, en Ardèche, on a, enfin, c'était il y a longtemps, mais on a encore un petit peu des personnes qui la parlent. On a une langue sifflée. Une langue sifflée. Du coup, alphabet, il n'y a pas d'alphabet. Alors, la grammaire, après, je crois, enfin, c'est une syntaxe plus, mais la grammaire, je ne crois pas. Et du coup, c'est une culture vraiment typique des bergers. Bergers. Bergers, voilà. Des bergers, du coup, des bergers dans les montagnes ardéchoises. C'est une langue, c'est pas un langage. Voilà. Mais du coup, alphabet, il n'y a pas d'alphabet, parce que bah on siffle, c'est du son, c'est tout. Voilà. Du coup, je le mets au même niveau que le français ou l'espagnol. Oui. Oui, oui. Bah, les langues. Ah oui, mais la langue des signes, malheureusement, t'es pas au même niveau que le français et l'espagnol. C'est ça. T'as pas la même reconnaissance. Voilà. Le français, genre en France, c'est une langue. Ah oui. Et l'espagnol, par exemple, dans les écoles, bah, t'es une troisième langue. Que la langue des signes, t'es une autre. C'est un peu comme, bah justement, si on parlait justement, t'as l'Espagne, t'as la Catalogne, qui a du coup une langue qui est proche de l'espagnol, mais qui est différente, qui est justement proche de l'ardéchois. Et bah, le catalan, c'est souvent justement refusé. Enfin, en Espagne, pareil, c'est une option. Comme les signes ici, on va dire. Pour comparer avec. Voilà. Donc, oui. Oui. Encore 50. Ouais. Et là, il y en a 15. On fait 20. C'est bon. Oh bah non, bah non, bah non. Facile. Bah non, bah facile, oui. Oui, mais après, c'est possible. Ah, tu m'énerves. Galodin, Berthier, honte. Comédienne Marley Matlin remporte un Oscar. L'actrice sourde américaine reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Les Enfants du Silence de Rhonda Haynes. Donc c'est, si vous la connaissez, c'est Marley Matlin, du coup elle a joué récemment dans le film Coda. Elle a reçu un Oscar aussi.
Mais là, du coup, c'est Laisse-moi son réfléchir. Oscar. Réfléchis. Bah, bah. Alors, attends, on va faire à peu près ton âge. Elle va avoir à peu près 55 ans. Et là, 2022, puis j'étais pas comme Ça n'aide pas. elle est née à... On est 55, comme mon père. Voilà, à peu près 50 ans. Ouais. Comme ma mère m'appelle. 1960. C'est ma date de naissance. Ah. Ah! Mais- C'est quoi? Non, C'est quoi? non, Du coup, je donne dis-moi. pas. Je cache le chat. 67. À peu près. Tu dis, ouais, elle doit avoir, t'es dans les 20 ans. Oui. Le premier, t'es le premier. C'est son premier Oscar. 1980. Dans les 1980. Tout petit peu après. Donc, 1991, un truc comme ça. Avant 1987. Ah, mais j'ai dit dans les 1000. T'as dit 1980. 80. Dans les. Bah oui, il y a un peu. Les 80 jusqu'à 89. Oui, ok, après. Oui, bon. Dans la tête. Voilà. Ça va, c'est bien les calculs. Non, ça va, on est mieux. Ton âge, ton temps, Les dernières questions, on est mieux, voilà. Donc tu es né du coup en 1987, voilà. Ben, bonne année, hein, du coup. Voilà, quel âge? Bon, je pense qu'à peu près, ouais, 50, 60. À Moi, peu j'ai près. pas eu de plus que 55. 56. Ah, voilà. Elle est née à 65. Ok, on a pu. Pardon, il y a le chien qui me lèche. Alors, la date du lancement de Minitel Dialogue. Oh, le mini. Tu as nommé le téléphone dessus, tu t'es amené un peu pour un système de messagerie. Attends, comment tu signes du coup Minitel? Ah oui, Minitel. Minitel. Ok. Bah, Minitel, c'est récent. 1970 80 84. Quoi? 5. 1985. Je savais que ça avait été récent, mais du coup, la durée avait été très courte parce que du coup, il y a Internet après qui arrivait vite, donc ça a genre 30 ans max. Après, dans le livre Le cri de la meute, Emmanuel Laborie, elle parle dans son livre. C'est vrai. Du coup, t'as aidé à faire la référence Moi, je m'en rappelle parce que du coup, en étant petit, c'était mon stage au 3e, j'avais utilisé un Minitel. On m'avait demandé d'utiliser, mais j'avais 15 ans. 15 ans. J'ai utilisé ça, mais c'était vraiment la fin. C'était les derniers trucs parce que du coup, Internet c'était cher encore. Donc voilà. Et c'est français. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que du coup, Internet est américain, mais du coup, le Minitel est français. Tout est français. La langue des signes française. De la France. Alors, fier de la France, sauf au match de foot. Sauf quoi? Récemment, du coup, tout ce qui est match de foot Ah. avec les Anglais. L'accueil des Anglais, moyen. Voilà, t'étais n'importe quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Cocorico, ouais, Cocorico. D'ailleurs, c'était ça avant, je crois, le signe de la France, Cocorico. Il y avait quelque chose, je crois. T'es aussi la forme. Je crois qu'avant, on faisait la crête, une coque. Peut-être, oui. Je crois qu'on nous l'avait montré, mais il y a un temps, c'était un café signe avec Nadia d'Ivette. Oui. Il y avait quelque chose, voilà. Toi, dans les autres pays, mais c'était plus. Oui. Il y a eu un signe comme ça. Non, aux États-Unis, c'est France. France. Alors. Ah oui. Première classe d'enseignement bilingue. Cette première classe bilingue français LSF est créée à Poitiers par l'association de langue pour une éducation, voilà, de LPE. De LPE, voilà. Créée du coup 5 ans avant. Vous pouvez admirer le dessin.
crois que Très, c'est très beau. après 2005. Avant la loi. Et oui. Mais oui, t'es dans les 1900 que je suis née. Attends, je me rappelle, à l'université, j'avais lu le livre de Abeille des Sourds et dedans, t'as parlé que de LPE. Ah, dans une petite- Et j'en avais tellement marre que j'ai banni le LPE Salut Nana. de côté. J'avais complètement banni de côté. Le LPE n'existe plus. Comment ça va, Nana 1900, dans les Dans années 80. Oui. Ok. 85. On va me dire. Un petit peu avant 84. Oui 1984, du coup, première classe d'enseignement bilingue. Ça va, il fait beau chez nous. Oh, ça va. Voilà. La Bretagne, Je vous montrerai pas le désastre. ici, il pleut. Moi, je ne rentre pas chez moi. Je dors ici. Non. Mais non, mais par terre. La matière. Par Tu terre, veux, voilà. la matière. À côté de Sweetie, c'est bon. Ouais, va te réveiller. Non, ouais, non, il fait beau, mais profitez s'il fait beau. Voilà. Profitez. Allez, vas-y. Ah, intéressant. La date de l'apparition de Petite Anne à la télévision française. Antenne 2 est la première chaîne française à l'utiliser dans 3 émissions du système Antiope pour les petites radios et malentendants. Déficient. Non. Non? C'est bien, il s'adapte du coup. Ouais, du coup, le sous-titrage, c'est à, je dirais, 1970 Plus 80. 83. C'est pareil, c'est très récent du coup. C'est du sous-titrage en plus en direct. Hein. C'est sous-titré. Attends. Oui. C'est du sous-titrage en plus en direct, donc c'est. J'étais pas née, j'étais pas née. Non, bah pareil. C'est la dernière carte. On en fait une dernière? On a fait tout ça, ouais. Allez, dernière. Ah! Le mariage entre deux personnes sourdes est autorisé. Est autorisé? Autorisé? Possible. Autorisé. Autorisé. Je dis, c'était avant 1950. Oui. C'était de la tente. Oui, parce que non, du le coup, permis, avant, t'es dans les. les sourds ne se mariaient pas. Pourquoi? Ah oui. C'est avant la Seconde Guerre mondiale ou après? La première. Oh oui, avant aussi. Donc 1900. Avant. Ah, bah non, t'es même pas mal à 1900. Ah, parce que t'étais interdit avant. Bah, Oui, t'es 1800. 70? 60? avant. 50? Ah, Hein? un tout petit peu après. 45? 44. 44? 1844, oui, c'était interdit. Bah, moi, je peux expliquer en partie, enfin, pourquoi. Non, mais c'est pas logique, mais c'est que la... Vas-y. Non, c'est pas. Si. Non. Être sourd, ça peut être héréditaire. Parfois. Voilà. Parfois, justement, ça saute une génération, parfois non. Voilà. Donc, avant, on avait peur que si deux sourds donc, se marient et donc ont des enfants, ça veut dire, hop, sourd, paf, 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 et on n'a que des sourds. Et voilà. Et donc, t'es, entre guillemets, pas bien parce que bah, du coup, on a des handicapés partout. Franchement, vraiment, globalement, c'est la même chose. C'est pareil pour tous les handicaps, enfin, les personnes aveugles, en fauteuil, etc. On évite le mariage. Et même encore aujourd'hui, c'est très récent que des personnes handicapées peuvent se marier si, par exemple, elles ont une tutelle. Voilà, la tutelle, ça fait 3 ans qu'on peut se marier et qu'il n'y a plus besoin de demander à la tutelle si c'est possible de se marier. Voilà. En général, voilà, c'est ça. C'est des lois, des clichés. Tu peux ajouter, hein, si tu veux. En gros, c'est ça. Mais pour moi, je pensais que t'étais un peu intéressant. Ouais. Tant mieux. Oui. Que t'étais. Donc voilà. On peut, après, les raisons, elles sont bêtes, hein, un peu. Bah oui. Ah, voilà. Voilà. Voilà, mais c'était bien en vrai. Ok.
Moi, C'est pas j'avais, fini. moi, non, mais j'avais peur de, genre, de rater beaucoup, Ça va. mais ça va. Ça va. Ah, voilà. Ah, Si vous voulez, super. du coup, ce jeu, c'est quoi le nom, du coup, déjà? C'était quand? C'est ça? Voilà, c'était C'était quand? quand? Vous êtes, vous êtes pas si nul que ça, finalement, merci. Rassuré. Hein. Merci, ouais. C'est vrai. Mais ouais, non, mais c'est intéressant. En fait, j'ai vu, ouais, je crois qu'en gros, les règles, normalement, c'est juste tu as les événements comme ça, et on ne voit pas du coup la date. Il faut en fait voilà, les aligner, paf, 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 voilà, comme une frise effectivement historique. Voilà. Et essayer de deviner au mieux. Bon. Donc, non, franchement, bien. C'est intéressant d'apprendre des trucs. Ça... Ouais. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de Trop de réflexion. réflexion. Moi, j'ai faim maintenant. Et moi aussi, j'ai faim. Mais voilà, enfin, j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce jeu. Bah ouais, Et moi que, j'aime bien. voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Bah, tu me réinvites quand tu veux. Voilà. Pour la suite, Pour la suite, voilà. si vous voulez, Si si vous voulez on encore. dépasse 1 million. Stéphane, merci et bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi aussi. Voilà. N'hésite pas à revenir. C'était intéressant et étonnant. Ouais. Étonnant parce que moi, j'oubliais des choses. Parce que moi, je suis nul aussi. Non, à mon avis, c'est l'histoire. Avant, t'étais comme ça. Je Ouais. pensais que t'étais avant, après. Intéressant et marrant. Bonsoir, du coup, Delphine. 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 C'est ça, hein? Bonsoir. Juste. Ah non, dans les dates, ouais. Oui, Non, c'est dans vrai, les oui, dates, c'est- oui, du c'est coup, vrai. historiquement, Mais bah, aussi, toi, t'es genre cohérent par rapport à oui, c'est la ça en fait. société d'avant. Dès qu'on a trouvé genre un, deux événements, on a les dates, on s'en rappelle, on se dit ah ok, donc normalement, Ouais, avant, voilà. après. Voilà, on n'est pas genre hyper loin, quoi. Donc ouais, non. Très cool, C'est bien ça. Super. Bah voilà, on Voilà. va aller manger. Ouais, bah, après, est-ce qu'on fait du coup un raid? Ah, je sais pas. Peut-être, on peut regarder. Ah, Est-ce juste. qu'il y a des personnes, du j'ouvre et coup, je peux regarder si j'ai des personnes avec des sous-titres, Yes, moi je vais regarder. éventuellement. Chez qui on peut vous envoyer. Je regarde aussi, hein. Lauriane Bibiche. Ah, est-ce qu'on a... Je crois qu'elle ne sous-titre pas. Et non. Alors, je peux aide elle. Qui? Sous-titre? Elle essaye. Ah, Elle fait beaucoup d'assises. est-ce que tu veux, genre, t'as une commande spéciale qui est facile? Non? Bon, ok. Wow, non, dis-moi, c'est quoi? Je suis en train de. C'est quoi ça? Le chat, il est où? Non, c'est ça. Ah, ok. Donc, si on veut raid, du coup... Du courage avec la pluie. Ah, il pleut un peu moins. Ah oui, non, mais ça marche pas. Non, mais non, ça marche pas. On va tout casser, vas-y, pardon. Et normalement, je veux pas t'embêter. On va rester juste pour le raid, du coup. Comme ça, donc, on peut vous envoyer, c'est cool et tout, puis ça soutiendra une autre personne. C'est ça? C'est ça. Eh ben, bon appétit à vous Ben, bon aussi. appétit Bonne aussi, hein. soirée. Merci. Profitez bien de la pluie, du beau temps, je sais pas. De tout. De Tout en général. Les animaux? Non, mais oui, on peut... C'est intéressant. Enfin, on soutient aussi les petits streamers. Oui, bien sûr. Les animaux aussi, oui. Voilà, on vous envoie. Ah, Mince. zut. Mince. La personne Alors. accepte uniquement les rêves venant de membres d'équipe et de chaînes suivies. Ben, écoute, Ben après, sinon, moi j'aurais. Mais les animaux. Ouais. Sinon, j'ai aussi Croca, elle sous-titre. c'est quoi déjà les chaînes? K. Pourquoi t'as fait ça là? Je sais pas. K. R.
Il y a les sous-titres du coup activés. Voilà, Crocaccino qui fait du dessin. Voilà. 5, C'est bon. 8, 10. Voilà. Hop. Bonne soirée du coup. Salut tout le monde. Voilà, reposez-vous bien, bon appétit, etc. etc. Profitez du week-end. Oui, Salut, bonne soirée. merci d'être venu. C'est bon, alors faut aller. Au moins une fois par jour dans le Discord parce qu'il y a des votes à faire, etc. Oh, bah merci beaucoup, merci à toi Mélanie, merci beaucoup pour le raid.